On parle toujours de cache-route, mais c'est important de savoir c'est quoi l'ampleur de la cache-route sur nous. Vous savez, lorsque on garde la cache-route, c'est 50% du travail gagné. C'est-à-dire que, voilà, on va donner un exemple, il y a plein de mitzvot, on va les faire une par une. Et c'est un travail. Lorsqu'on a à la maison une bonne cache-route, eh ben, notre corps il est déjà prêt, il est déjà raffiné à 50%, puisque la nourriture devient ce qu'on mange. Et automatiquement, donc, on est raffiné, et ça nous donne une impulsion pour faire le reste de toutes les mitzvot. Donc, vous savez qu'il y a 2 mitzvot qui rentrent dans ce type-là. Tarat HaMishpacha, puisque la pureté familiale, ce qui va donner la création du corps. Et donc, si c'est fait avec la mitzvah comme il faut, et ben, le corps il est déjà raffiné en soi. Mais après, le corps il naît, il a besoin de grandir, et ça se fait par la nourriture. Donc, au moment où on mange bien kasher, c'est-à-dire que notre corps, il est raffiné en soi, notre chair et notre sang, et automatiquement, lorsqu'on veut faire des mitzvot, on a déjà une impulsion de base. Alors que sans la cache-route, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on travaille avec un corps qui n'est pas raffiné, grossier. Et j'aimerais retrouver ça, on retrouve dans le Tanya, Perek de Tanya. Perek de Tanya, où l'Admor Hazaken, il ramène donc les Machalot à Surot, il parle là-bas de la nourriture qui n'est pas cachère. Il écrit quelque chose d'extraordinaire. Une personne il parle d'un cas pratique, une personne qui mange pas cachère, mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Ça veut dire qu'il n'a pas fait d'erreur, il pense que c'est cachère absolument, et plus que ça, il a mangé cachère, il a mangé pas cachère sans savoir, donc pour lui il mange cachère, et il prie avec ça, il étudie avec ça. Et qu'est-ce qu'il dit le Balatania? Malgré tout, il dit que son corps il est attaché aux mains des Chitzonim. Quand c'est pas cachère, il peut faire ce qu'il veut, mais si on peut dire qu'il y a un certain poison qui attrape l'âme et qui empoisonne l'âme, et ça fait que la personne, elle est malgré tout attachée au chitzonim. Donc on voit que la cache-route, c'est pas comme d'autres mitzvot, ou par exemple Shabbat, si quelqu'un il a porté quelque chose dans sa poche en Shabbat, il sait pas. Il sort de chez lui, chaque qu'il arrive chez lui, il sait pas, il s'est aperçu que chez lui. Il n'a pas fait en soi une avéra parce qu'il n'a pas eu un moment où il savait qu'il avait ça et il l'a porté avec connaissance. Même s'il a oublié que c'était Shabbat ou il ne savait pas que c'était interdit. Il faut avoir au moins un savoir. Tant qu'on ne sait pas, il n'y a pas un savoir, il n'y a pas d'avéra en soi. Alors que pour la cache-route, la personne elle a fait bien. Elle est partie. On lui a dit c'est cachère, c'est cachère, c'est cachère. Mais si, en fin de compte, la nourriture elle n'est pas cachère, le poison, il est là, il est présent. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir, si vous voulez, dans la cache-route, s'investir méticuleusement, parce que ça joue sur le corps et sur la personne, et ça joue sur, si vous voulez, c'est un point stratégique pour le reste de la Torah des mitzvot qu'on va faire. Et pour cela, on peut retrouver dans les mots du rabbi, dans les lettres où plusieurs fois le rabbi demande aux gens de faire attention à la cache-route, le rabbi, il ne dit pas Shmirat HaKashrut, il dit Diouk. Diouk Boulchot Kashrut, Diouk. Je ne sais pas si c'est le mot, mais enfin, exact, ou le Chot, ou Achilat, ou Kashrut, mais il y a ce mot en tout cas qui est sûr, c'est Diouk. Diouk, ça veut dire faire Diouk Bakashrut, c'est-à-dire précision. Ça veut dire que la Kashrut, c'est pas du à peu près, on entend tata, et c'est cachère. C'est Diouk. Il faut être précis dans la Kashrut, parce que c'est très méticuleux, et un détail peut faire changer la donne. Et ce détail, après, si vous voulez, il coûte cher pour le corps. D'abord, on n'a pas fait la volonté de Dieu, mais à part ça, les effets sont beaucoup plus réels que sur malheureusement une autre avéra qui est aussi grave, mais moins réel pour la suite de Torah Mitzvot.